Alors on va réaliser aujourd'hui des petits nems, tout simplement. Une façon très classique, hein. On peut confectionner ces petites entrées d'origine chinoise de mille et une façons, je dirais. Je donnerai une base, je laisserai à tout un chacun de pouvoir adapter sa recette en fonction de ses goûts, surtout au niveau des éléments de la farce. Alors, il existe aussi une particularité au niveau de l'enveloppe. C'est une farce qu'on va enrouler dans une galette. Alors, traditionnellement, on le fait dans une galette de riz. Donc, ce sont des galettes vendues en feuilles, faites avec une farine de riz qu'on trouve toute sèche dans les épiceries. Et aujourd'hui, on pourra être encore plus simple pour tout un chacun. Je vais prendre des galettes de blé qui sont vendues en surgelé dans le commerce parce que ces galettes permettent de réaliser des nems encore plus simplement que le travail avec la galette de riz qui est un tout petit peu plus délicat. Alors on va faire une farce classique aujourd'hui à base de porc, de la viande hachée de porc. On va assaisonner ou on achète de la chair à saucisse tout prête qu'on améliore ensuite avec des assaisonnements ou on prépare son porc soi-même. Alors on va rajouter donc dans cette chair de porc du sel, du poivre, un tout petit peu de sauce de soja. On va mettre bien entendu un petit alcool ou quelque chose pour relever, pour donner du goût. Ça peut être l'épice Saint-Parfum. Là aujourd'hui, moi j'ai décidé de mettre une petite goutte d'alcool dedans pour rehausser. Et on va bien sûr rajouter dans cette farce d'autres éléments pour que le nem il reste bien moelleux. Bien sûr, des champignons noirs. Alors là, toute une variété de champignons noirs, hein, qu'on appelle les oreilles de chat à La Réunion. Il suffit de les couper en tout petits morceaux et de les laisser réhydrater dans de l'eau pour qu'ils gonflent. Donc ça va apporter justement dans cette farce, l'oreille de chat, le champignon noir, n'apportera pas beaucoup de goût, mais il sera au niveau de la texture, il va apporter du croquant à la farce. Alors on peut rajouter des légumes, alors ça peut être du chou, du chou émincé, ça peut être du poireau. Ici, aujourd'hui, je vais utiliser une carotte et un chouchou. J'ai donc pelé la carotte, ensuite tailler la carotte et le chouchou en petites juliennes très très fines. On rajoute aussi dans cette farce, on a l'habitude de rajouter, c'est pas du tout une obligation, c'est complètement facultatif. Pour avoir un petit peu le liant dans la farce, on peut rajouter donc du vermicelle de riz ou du vermicelle de soja, qu'on laisse tremper suffisamment dans de l'eau tiède. Alors les herbes, bien sûr, l'herbe, je dirais, la plus adaptée, c'est bien sûr la menthe. Hein, on ne peut pas concevoir des nems sans la menthe, donc on va mettre des feuilles de menthe, mais on peut aussi rajouter de l'oignon vert, de l'ail chinois, etc. La farce est prête, elle est bien mélangée. On va donc passer à la deuxième étape de la réalisation de ces nems. On va prendre donc de la galette. Donc je répète, c'est une galette de blé qui était congelée, donc je l'ai laissé dégeler. Et donc elle a une forme carrée et on va la découper donc dans la diagonale afin d'obtenir des triangles. Des triangles qu'on va donc poser sur un plan de travail. On va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de farce pour faire, si on réalise des gros nems pour être mangés en entrée, ou alors si on fait des petits nems en apéritif, on peut se contenter d'une cuillère à soupe de farce environ pour faire des petits nems pour un cocktail ou pour un apéritif. Tout dépend de l'usage que vous voulez faire. Et on va rouler d'une façon bien serrée cette farce autour de la galette de riz. Et pour maintenir, pour bien maintenir la pâte, on va s'aider un tout petit peu d'une petite colle qui est tout simplement préparée avec de l'eau et de la farine pour pouvoir avoir des rouleaux bien ronds, bien cylindriques avant de les faire frire. Voilà, une fois qu'on a façonné ces nems, alors deux possibilités. Soit bien sûr on peut réaliser une certaine quantité et de les congeler à plat dans un plateau et ensuite de les récupérer, de mettre dans une boîte hermétique et les réutiliser lorsqu'on a besoin en les trempant tout simplement entièrement congelés dans une friture à 70. Là aujourd'hui donc on a fait dans la foulée, c'est-à-dire on a cuit des nems frais, un bain de friture à 170 degrés et on vérifie bien que le nem est bien tourné, qu'il est bien arrondi, qu'il n'y a pas d'ouverture sur les côtés pour que l'huile ne pénètre pas à l'intérieur. Et on fait frire ces nems jusqu'à ce que l'enveloppe devienne une belle couleur dorée. Ensuite, bien sûr, on procède aux mêmes recommandations à chaque fois qu'on fait des fritures, à savoir bien égoutter et laisser absorber sur un papier suffisamment longtemps pour qu'on ne consomme pas un excédent de graisse.